Il y a des moments dans notre vie où tout semble enfin s'aligner, puis il y a une opportunité qui arrive à nous, il y a une relation qui s'ouvre, ou il y a un projet qui décolle, puis il y a quelque chose de réel, puis de prometteur, puis de grand qui est sur le point d'émerger dans notre vie. Et pourtant, à ce moment-là, mais on le gâche, on va le saboter. On va dire la mauvaise chose, ou on va agir contre notre propre intérêt, ou on va quitter trop tôt, ou on va figer simplement complètement. Et après quoi, on va se demander, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai détruit ce que je voulais le plus, au fond? Et si j'avais dit ceci plutôt que cela, qu'est-ce que là, ça se serait passé? Puis on va essayer, ou on va pointer du doigt les autres pour pas prendre responsabilité de ce qui vient de se passer. On va se rejouer la scène encore et encore dans notre tête, mais il n'y a pas d'explication mentale qui tient la route, là, parce que ça, quelque part, à un niveau, ça ne fait pas de sens. Parce que la vraie réponse ne se trouve pas justement dans notre tête. Elle est vraiment beaucoup plus profonde, puis elle touche à un espace à l'intérieur de soi qu'on n'a peut-être même jamais appris à rencontrer. Et si ce que vous fuyiez, c'était en fait votre propre puissance. Parce que l'une des racines les plus profondes de l'autosabotage, c'est la peur de notre propre pouvoir. Quand je dis pouvoir, là, on a souvent des méconceptions face au mot pouvoir. C'est pas le pouvoir qui domine ou qui impressionne ou qui écrase. Pas un pouvoir de façade, pas un pouvoir qui vient d'un titre en société, mais le réel pouvoir. Ça veut dire la vie qui émerge quand on commence à se connaître, puis à s'écouter, puis à se positionner. Et ce pouvoir-là, il est vivant. Il donne de la clarté, puis il nous ancre, puis il nous rend plus stable, plus fiable, moins influençable. Puis on dépend moins à ce moment-là du regard des autres. C'est un pouvoir qui est interne, puis qui est incarné. Ça nous donne en fait une autorité interne, sobre et lucide. Mais ce pouvoir-là, il vient aussi toujours avec une charge. Il nous demande, il vient avec une responsabilité. Il nous engage. Puis il nous dit, bien, tu n'es plus là par hasard. Là. Tu ne peux plus te cacher. Tu portes quelque chose. Et ça, même si ça inspire, puis qu'à la surface, on peut dire, oui, là, je veux ça beaucoup, je veux, tu sais. Puis on insiste, mais à quelque part, à un autre niveau, bien, ça fait vraiment peur parce que derrière cette charge-là, puis derrière cette responsabilité-là que le pouvoir engage, bien, il y a une attente, il y a une exigence, puis il y a une maturation qui est nécessaire. Puis ce pouvoir-là nous demande de devenir cohérente, de dire non à ce qui nous désaligne, de faire des choix, puis d'assumer ce qu'on veut vraiment. Et dans notre système, dans notre culture, bien, on ne nous a tout simplement jamais appris ça. On nous a appris à fuir, à performer, donc performer une forme de pouvoir ou à faire semblant, ou à se salir, ou à se compromettre, ou à se donner au premier venu qui nous donne de l'attention, mais pas à se tenir, puis à rester, puis à porter, puis à se respecter coûte que coûte. Donc, au moment où il y a quelque chose de vrai qui arrive, bien, on panique, puis on va créer du bruit ou une diversion, puis on va couper le lien, on va saboter cette ouverture-là qui commence à s'ouvrir parce qu'au fond, on ne veut pas être responsable. Et ça se vaut dans n'importe quoi qu'on vit, que ça soit un emploi, une opportunité, le fait d'être mère, tu sais, je veux être mère, mais la responsabilité qui vient avec, c'est terrifiant. Peu importe, c'est comme, on le sait au fond, cette responsabilité-là qui vient avec le fait de croître. Donc, on va vouloir les bénéfices du pouvoir. On veut ce que ça représente, mais on ne veut pas sa charge. On veut être vu, puis on veut être reconnu ou célébré ou aimé, mais sans avoir apporté quoi que ce soit. Donc, on va vouloir l'influence, mais pas les conséquences. On veut inspirer, mais sans avoir à se remettre en question. Donc, à ce moment-là, on reste dans une posture d'enfant. Donc, c'est comme vouloir, par exemple, être une vedette, mais sans avoir toute l'attention puis avoir des critiques sur soi. Donc, la responsabilité qui vient avec ça. Ou vouloir entamer un processus de guérison, mais pas vouloir le travail que ça demande véritablement. Et c'est ça, l'un des plus grands, en fait, paradoxes du développement personnel, c'est qu'on veut changer, on veut plus, mais on ne veut pas ce que ce plus-là implique véritablement. Donc, c'est pour ça qu'on a des images puis des illusions à profusion partout. Mais pourtant, il y a une partie de vous qui le sait. Elle sait que vous êtes prête à grandir.
que vous êtes fatigué, en fait, de vous fuir, puis que de rester tout petit ou petite, bien, ça coûte immensément, puis que la stagnation, à force, bien, ça devient une douleur, ça devient, ce mensonge-là intérieur, bien, devient même insupportable à gérer. Mais pour grandir, c'est inévitable, peu importe le domaine dans lequel je me retrouve, bien, il faut traverser ce seuil. Il faut accepter de devenir fiable, de travailler à ce moment-là sur ses angles morts, puis de renforcer ses fondations pour être capable de soutenir cette charge-là. Donc, pas de devenir parfaite, mais de devenir stable, puis présente, puis prête à porter ce que la vie en fait ou ce que vous demandez. Donc, à chaque fois qu'on va bloquer ou qu'on va se saboter, bien, il y a une leçon qui s'y trouve. Il y a un message, il y a une révélation, il y a une raison pourquoi je bloque. Donc, ce que vous évitez, c'est souvent en fait ce que vous avez besoin d'apprendre à habiter consciemment. Et si vous prenez le temps de digérer ce qui s'est passé là, quand il y a un événement, qu'on perd quelque chose ou qu'on sabote une situation, si je prends le temps de le digérer véritablement, bien, là, de cette intégration-là, bien, il y a une autre porte qui s'ouvre. Pas toujours la même opportunité passée, mais une version réactualisée, plus juste, plus mûre, plus alignée avec où vous êtes aujourd'hui dans votre vie. Donc, quand ça se passe, quand il y a cette ouverture-là, puis que bien, finalement, on fuit ou on sabote, c'est se poser à ce moment-là ces questions-ci. Mais pourquoi j'ai bloqué? Qu'est-ce que je ne suis pas prêt encore ou prête à assumer? Puis qu'est-ce que cette situation-là qui est venue dans ma vie, le upgrade que ça demande, là, ce plus-là m'a renvoyé que je refuse encore de porter? Et c'est quoi le prix réel, en fait, de continuer à fuir? Parce qu'à travers ces questions-là, quand on prend le temps là, véritablement de comprendre ce qui s'est passé réellement, de pourquoi ça a bloqué, bien, à ce moment-là, vous récupérez votre responsabilité et avec elle, votre pouvoir. Pas un pouvoir qui domine ou qui cherche à contrôler, ou pas un pouvoir qui va sauver le monde entier, mais un pouvoir qui crée, puis qui construit, puis qui inspire par sa cohérence, puis par sa clarté, puis par sa présence, puis par sa capacité de rester. Puis on s'entend, c'est pas facile, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose d'être capable de pouvoir contenir ce pouvoir-là comme on n'a jamais appris en fait. Et ce pouvoir-là, bien, du moment où je l'apprivoise petit à petit, bien là, il vient un temps où il ne se sabote plus, puis qu'il se met à se cultiver, puis à se porter, puis à ce moment-là, à se transmettre, à servir. Donc, si ceci vous parle, vous rejoint profondément, puis que vous souhaitez apprendre à la fois apprivoiser ce pouvoir-là que vous portez, puis à la fois mieux comprendre l'auto-sabotage, le pourquoi de ces blocages-là ou de ces refus-là que vous pouvez expérimenter dans votre vie, puis de prendre conscience de finalement tout ce que vous avez construit pour éviter de prendre la réelle responsabilité. Et je vous invite à l'atelier que j'offre prochainement sur le sujet de l'autosabotage. Vous allez trouver tous les détails dans le lien dans la description ci-dessous.